Coucou les filles. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous partager une réflexion sur la fête des mères. Et c'est pour ça que hier, je vous ai donné un petit sondage pour savoir quel était un petit peu votre avis sur ce sujet. Alors, j'ai envie de vous dire que oui, effectivement, la fête des mères, comme la fête des pères, comme toutes ces fêtes, sont effectivement commerciales et on peut le regretter un petit peu, bien sûr. C'est vrai qu'il y a quand même une injonction à acheter des cadeaux, à faire des cadeaux, à marquer le coup, comme on dit. Et parfois, je suis complètement d'accord que c'est plus commercial qu'un vrai acte de générosité qu'on a envie d'offrir à nos mamans. On se sent des fois un petit peu obligé. C'est un peu mon avis. Cela étant dit, je trouve que ça n'est pas parce que cette fête est commerciale qu'on est obligé de la vivre comme une fête commerciale. Ce que je veux dire, c'est qu'on est libre, on est toujours libre de s'approprier cette fête ou pas, selon ce qu'on a envie. Et puis, alors oui, on peut se dire, ok, c'est un jour comme les autres, et puis toute l'année je suis présente et tout, et c'est super en fait. Mais je trouve que honorer, célébrer, quand ça vient vraiment du cœur, c'est toujours quelque chose de beau finalement. Et c'est tous ces petits moments mis les uns à côté des autres qui donnent aussi beaucoup de sens, beaucoup de repères à nos vies, il me semble. Alors, cela étant dit, pour en revenir aux cadeaux, et je vais vous parler des cadeaux. Donc, je trouve intéressant que chacune et chacun, on se pose vraiment la question, quel est notre idéal, quelle serait notre fête des mères idéale. Alors aussi bien en tant que mère qu'en tant que fille d'ailleurs. C'est valable dans les deux sens. Et pourquoi ne pas créer la fête qui, selon nous, est idéale. Voyez, soyez créative. Il n'y a pas que les cadeaux qui existent. Il y a beaucoup de façons de célébrer nos mères. Et moi, ce que j'ai envie de vous partager, c'est que depuis quelques années, je remarque que ce qui fait le plus plaisir, à moi d'abord, et à ma mère, j'ai pas plusieurs mères, à ma mère, mais c'est valable aussi pour d'autres fêtes en fait, c'est le temps partagé. C'est-à-dire que s'offrir un vrai temps de présence, je trouve ça incroyable. Et c'est vrai que moi, je me suis pas mal posé cette question. Et comme je vous disais, depuis quelques années, je privilégie plutôt le temps passé avec ma mère. L'expérience, en fait, vous voyez, le bon moment en intimité qu'on va partager toutes les deux que le cadeau en tant qu'objet. Donc ça reste ma vision à moi de qu'est-ce que c'est qu'une belle fête des mères et comment j'ai envie de l'offrir. Là, c'est plus pour l'offrir. Ça ne va pas m'empêcher de faire un repas, Mais en tout cas, quand il s'agit du cadeau, c'est ça, quand il s'agit du cadeau, j'aime offrir du temps. Du temps passé, un moment partagé. Et ça, c'est également valable pour mes filles. Je trouve ça très précieux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et donc, avec cette idée-là, j'ai envie de vous proposer une expérience différente pour la fête des mères. Ça faisait plusieurs années que je proposais rien pour la fête des mères. Et là, je me suis dit, ok, je vais essayer de vous inviter à offrir un temps de partage à vivre à deux, en duo, avec votre maman. Voilà. Donc, ce que je propose, moi, c'est une séance de bien-être, c'est une séance de méditation, c'est une séance pour se détendre, pour se faire du bien. Mais vraiment, l'idée, là, c'est de la vivre à deux, vous voyez ? Parce que ça, souvent, c'est très précieux. Et c'est des moments qu'on n'oublie pas, qu'on garde et qui font bien plaisir. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'espère que l'idée va vous plaire. Je vous partage par là. Ciao les filles.